Salut tout le monde, alors une petite vidéo que je voulais faire pour expliquer un peu en détail comment est-ce que tu peux choisir ton indicateur coloré dans le contexte d'un titrage pH métrique. C'est une question qui revient assez régulièrement quand tu vas avoir un exobac avec du titrage pH métrique. Donc là, pour t'expliquer la chose, j'ai pris l'exercice du pomelo, exercice assez connu, je pense que tu l'as peut-être déjà rencontré. C'est un exercice que moi je propose souvent de résoudre, d'ailleurs il est dans mes exobilans que je propose sur mon site, parce qu'il est très représentatif du type de questions sur lequel il faut s'exercer. Donc on va regarder pour l'exercice du pomelo comment choisir le bon indicateur coloré pour ce suivi pH métrique. Alors tu vas voir, c'est assez facile. En gros, il faut que tu repères déjà sur ta courbe de suivi pH métrique, ta courbe de suivi de titrage, il faut que tu repères le point correspondant à l'équivalence. Alors avec la méthode des tangentes, si on le faisait bien, on trouverait un peu plus proprement le point, mais globalement, on va se situer quelque part par ici. Pour l'équivalence, le passage de l'équivalence, il est quelque part par là. Ok, on peut le noter grand E, ce point, comme équivalence. Ok. Et une fois que tu as repéré sur ta courbe le point qui correspond à l'équivalence, tu vas aller regarder quel est le pH, le pH, je pense à virage aussi, quel est le pH qui correspond à ce passage de l'équivalence. Donc je vais faire une lecture sur l'axe des ordonnées. On est un petit peu au-dessus de 8. Tu vois, on a 8, 8,2, 8,3, 8 et des poussières. Mettons 8,3. Allez, hop, parce qu'au-dessus c'est 8,2, 4, 6, 8, 10, 4, 8,6, 9,2, 9, ouais, c'est ça. Ouais, 8,3, c'est bon. Donc en gros, le pH à l'équivalence, c'est environ 8,3. Ensuite, une fois que tu as identifié ça, il faut que tu regardes les indicateurs colorés dont on te parle dans le tableau, donc les indicateurs colorés proposés. Pour te rappeler l'histoire de l'indicateur coloré, en gros, c'est une espèce chimique qui va exister sous deux formes, une forme acide, une forme basique, et les deux formes n'ont pas la même couleur. Tu vois, par exemple, pour l'héliantine, la forme acide est de couleur rouge, la forme basique est de couleur jaune. Et la forme acide, plutôt la zone de virage, donc entre la forme acide et la forme basique, c'est-à-dire les valeurs de pH pour lesquelles tu passes de acide à basique ou de basique à acide, c'est des pH situés entre 3,1 et 4,4. Donc quand tu dépasses 3,1, dans le sens où tu augmentes le pH, quand tu dépasses 3,1, tu vas commencer à passer de la forme acide, donc d'une teinte rouge, à la forme basique, vers la forme basique, donc d'une teinte jaune. Okay, donc tu vas passer globalement, pour la couleur de l'héliantine, du rouge au jaune. Et le passage coloré du rouge au jaune va s'effectuer aux environs de 3,1, 4,4. Okay, c'est ça qu'on appelle la zone de virage. Donc le principe de l'indicateur coloré, c'est de t'indiquer le passage de l'équivalence. Ce qui signifie que la zone de virage, elle doit être adaptée au pH à l'équivalence. Tu vois, si je prends toujours l'héliantine, on sait que le pH à l'équivalence, il va être aux alentours de 8, dans le cas de notre titrage. Ça, c'est le pH à l'équivalence. Et l'héliantine, elle va changer de couleur aux environs de 3,1, 4,4 de pH. Donc tu vois bien qu'en fait, le changement de couleur va avoir lieu trop tôt par rapport au suivi du titrage. Parce que 3,1, 4,4, quand je suis dans ces valeurs-là de pH, je suis juste au début du titrage en fait. J'ai pas du tout passé l'équivalence. Donc l'héliantine, clairement, n'est pas un indicateur coloré qui va nous intéresser. Est-ce que tu as compris le principe du choix de l'indicateur coloré avec la zone de virage? Après, on va regarder ensemble ce qu'il faut prendre entre le bleu bromothymol et le rouge de cresol, mais on va vraiment mettre en application ce que je viens de t'expliquer là depuis le début de cette vidéo. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo, à diffuser autour de toi, parce que c'est comme ça qu'on fait grandir l'aventure sur cette chaîne. J'y pense, donc je te le dis. Merci d'avance de t'abonner et de participer à faire grandir cette chaîne YouTube qui est en plein essor actuellement. Bref, nous revenons à nos moutons. Donc le bleu de bromothymol par exemple, il va changer en zone de virage, il va changer de couleur, donc passer du jaune au bleu quand on monte le pH, quand on augmente le pH, vers des pH aux alentours de 6, 7, 6. Ok, donc 6 de pH ou 7,6. C'est trop tôt. Le changement de couleur, il commence à partir de 6 points de pH et c'est trop tôt. Parce que nous, l'équivalent, ça va vraiment être vers 8, tu vois, 8, 8,3. Donc quand tu commences à changer de couleur à 6, c'est trop tôt. Ok, 6, on est encore ici, tu vois. Si je te montre là, à 6 points de pH, on est au tout début du saut de pH, quoi. Donc on n'a pas vraiment, on n'a pas du tout atteint l'équivalence. D'accord? Donc clairement, le bleu de bromothymol va pas convenir parce que ça change de couleur trop tôt. Et le rouge de cresol, lui, va changer de couleur entre 7,2 et 8,8. Donc c'est le seul indicateur coloré dont la zone de virage est plutôt compatible avec notre pH à l'équivalence. C'est-à-dire que le changement de couleur, il va s'opérer aux alentours de 8. Tu vois, 8, c'est à peu près entre 7,2 et 8,8 quoi.
à égale distance. Bref, il va vraiment, le pH à équivalence est vraiment compris dans cette zone de virage et c'est vraiment une zone de virage adaptée à notre pHE. Donc après, quand tu veux le rédiger, tu peux écrire que la zone de virage, j'écris un petit peu pour te donner des idées de rédaction, la zone de virage du rouge de cresol, j'écris R de C, la zone de virage du rouge de cresol est la plus adaptée au pHE, au pH équivalence du titrage. Donc rouge de cresol, c'est le bon indicateur qu'il faut choisir. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais t'expliquer sur les indicateurs colorés. C'est toujours la même méthode, c'est toujours ça que tu vas devoir faire. Que tu aies une courbe de titrage avec un pH qui augmente ou un pH qui diminue, peu importe, dans tous les cas, tu vas repérer le pH qui correspond à l'équivalence et ensuite tu vas regarder ce pH à l'équivalence, à quelle zone de virage il est le plus adapté et tu choisiras donc comme ça ton indicateur coloré. C'est pas plus compliqué que ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Je compte sur toi pour t'abonner à cette chaîne, pour participer à partager, diffuser mon travail et je te souhaite de bien réviser, travaille bien, motive-toi bien. À très bientôt. Ciao!